Salut à tous mes amis, ravi de vous revoir sur X-Plane 11 en compagnie du PA38 Tomahawk version 1.1 de chez Just Flight. Leur dernier bébé qui est né, ma foi, il y a une semaine de cela, c'est pourquoi je me permets de vous le présenter donc sur l'aérodrome, excusez-moi, de Beauvétillé, donc LFOB, puisque je vais être amené de plus en plus, comme vous l'avez déjà constaté depuis un petit moment, que je fais beaucoup mes départs et mes vols sur Beauvétillé, puisque je me suis inscrit au PPL et que j'ai commencé ma première heure de leçon hier partant, mon Dieu, assez médiocre, hein, il n'y a pas fait beau du tout ici, mais ce fut une expérience très très riche. Voilà, c'est pourquoi je me permets d'utiliser donc ce petit avion, le PA38, qui est un biplace à moteur à piston de 112 chevaux et qui est parfait donc pour la formation au pilotage et au pilotage. Voilà, ce petit avion de chez Just Flight. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu comment il fonctionne. Je resterai toujours dans le cadre de la simulation par rapport au réel, parce qu'il y a quand même une belle différence. Et quand je suis sur X-Plane 11, je cherche aussi à raisonner simulation pour les gens qui veulent choisir donc cet avion. C'est quand même le but de la vidéo, c'est de présenter l'avion. Mais aussi, je vais me baser sur ce que j'ai appris en réel, ce qui est tout à fait normal. Voilà, les conditions de simulation et du réel sont tout de même assez différentes. J'en suis assez témoin pour en parler. Voilà, donc on a fait, pendant que je blablatais, le tour de l'avion. Alors je me suis mis en météo pas en temps réel parce que j'ai mes FPS. C'est pas terrible, hein, voilà. Un coup ça monte, un coup ça baisse, donc j'ai essayé de me mettre dans les meilleures conditions qu'elles soient. C'est pourquoi que la pression est toujours à 29,92. Et j'ai mis un vent fictif de 10 nœuds et en vitesse et une direction de 210 degrés, voilà, juste pour le fun et juste pour la vidéo. Voilà messieurs, donc graphiquement on peut constater que cet avion est quand même pas mal fait. C'est une belle réussite. On a toujours ici pour Just Flight, vous connaissez. Alors là, on va pouvoir fermer les portes. Elles s'ouvrent et ferment de l'extérieur. Ici, bon, vous avez les reflets, d'accord, les lumières. Alors, as GNS, on verra ça tout à l'heure, c'est pour mettre le GNS 530 qui est présent dessus. Là, c'est pour permuter entre les pouces de mercure et les millibars. Pour la sélection des fuels automatiques, voilà. Ici, donc, vous avez votre fuel, la batterie recharge. Vous cliquez dessus, voilà. C'est fait, vous faites disparaître. Alors là, nous avons le weight and balance. Alors, on va réduire un petit peu tout ça. Allez, on va monter un peu quand même pour vous. Là, vous pouvez le mettre en kilogrammes ou en pounds. Pounds. Voilà, les valeurs ici changent les données constructeurs. Il faut être à l'intérieur, évidemment. Je vais mettre 30 kilos dans chaque aile. 28, 29, 30. On est à la limite. Je vais mettre un copie en instructeur un peu moins lourd que moi, comme hier. Et ici, je vais baisser un petit peu. Voilà, on est dans les conditions. Et là, vous avez donc votre résumé pour le weight and balance donc de l'avion. Ici, vous avez votre son. Là, c'est pour démarrer l'avion automatiquement. Là, ce sont les checklists. Alors, checklist qu'on va... Très simple, hein, la checklist qu'on va réduire aussi un petit peu pour tout à l'heure. Ici, un peu votre résumé. Les consommations de l'avion, l'endurance, les températures extérieures en degrés Fahrenheit. Ici, votre carnet de bord, c'est ça, je sais plus, carnet de vol, pardon, excusez-moi. Là, c'est pour le pousser ou tirer l'avion manuellement. Alors, je trouve que ça marche pas très bien. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas le top. Donc, on va virer directement à gauche quand on va démarrer l'avion. Je vais pas l'utiliser en fait. Voilà, et puis là, je vais enlever mes cales et tout faire disparaître pour permettre donc le Golden Dark. On fait une petite vue de l'intérieur de l'avion. Voilà, graphiquement parlant, c'est quand même pas trop mal fait. Je l'avoue sincèrement. Alors là, je peux vous montrer voilà, qu'on peut ouvrir la porte de l'intérieur. On va la fermer. Par contre, la verrière, on peut pas l'actionner. Là, c'est le petit carreau. Voilà, donc là, vos avioniques, ce qu'il y a de plus classique. Et comme je vous disais ici, donc je vais faire apparaître le GNS 430 qui est ici. Alors, si vous avez dans vos plugs le, comment dire, le GTN, vous cliquez sur GTN ici, GTN 750 et lui va apparaître à la place des avioniques, il va prendre toute la place ici et vous pourrez l'utiliser à souhait. Néanmoins cet avion n'est pas du tout doté de pilote automatique, donc bon voilà. Votre choix,
C'est vous qui décidez. Au niveau des vues, mes amis. La vue 7, ça c'est les vues de Just Flight. C'est pas moi. La vue 8, bon, elle m'intéresse pas trop. La vue 9, la touche 4, la touche 5. Bon, là c'est pareil. La touche 6, copie. Alors, ça c'est une vue à moi, la touche 1. La touche 2, c'est une vue à moi pour permettre de prendre mes repères au niveau de l'horizon. Voilà, et la touche 3, c'est vue du dessus, la touche 0, on peut regarder l'avion du dessous. Voilà messieurs, bah, écoutez, ce que je vous propose de faire, c'est on va démarrer l'avion, checklist, voilà, alors écoutez, on va faire ça. On va faire disparaître le yoke, histoire de pouvoir tout actionner. Parking brake 7, alors parking brake il est là, vous voyez, vous l'actionnez, clac. 7, avionique off, c'est bon. Mixture, cut-off, needle cut-off, pardon. Master switch on, alternateur switch c'est bon, fuel gauge, le niveau de fuel c'est bon, alternateur watt and light check, master switch off, très bien, flight control check opération, yes, alors gauche, droite, à cabrer, à piquer, gouverne de direction, allez on recommence un petit peu de l'extérieur, comme ça vous verrez mieux, alors à cabrer, à piquer, on vire à droite. Donc l'aileron droite se lève, diminution de portance et l'autre côté augmentation de portance. Et voilà, aussi on fait l'inverse. Et là, la gouverne de direction. Parfait. Alors, on clique flaps check opération. Alors, les flaps, ils sont ici. Voilà. On regarde. Voilà, on est bon. On est bon. Ok. Trim neutral. Trim neutral. Alors j'ai quand même des fluctuations de FPS, c'est assez impressionnant. Mais là maintenant ma carte graphique, les enfants, avec mon PPL, vous avez vite compris que ben, je vais donner priorité au PPL. Donc j'essaie d'adapter mes options graphiques. Alors flaps en aileron check, wings, wing tips and lights, d'accord, c'est bon. Tie with remove, fuel tanks check level, on l'a fait. Choke removed, tow bar removed, wall temperature, le niveau, on a dit qu'on l'a vu, propeller, landing light check, check condition, rudder, stabilisateur, là tout ça c'est les vérifs qu'on a imaginé faire évidemment, hein, qu'on fait toujours à l'extérieur, l'état des pneus c'est bon aussi, on a vérifié l'huile, enfin bref, tout est carré au niveau du démarrage, voilà. Allez, engine start, alors, throttle, open, un quart. Voilà, très bien. Master switch on. Alors, on fait disparaître le yoke. On met l'alternateur en même temps. Hein. Alors, magnéto bot. Parfait. Fuel pump on. Alors, ce qui n'est pas marqué ici, n'oubliez pas, c'est la sélection du fuel. Hein. Voilà. Alors, plus plein pour l'instant, ils sont de niveau identique. Alors, mixture rich. Fuel pump on, pardon. On entend bien, vous avez vu, regardez, si je baisse, on voit bien la pression. Voilà. Mixture rich, excusez-moi. Propeller clear, ok c'est bon. Starter engage. Très bien. Engine started, confirm. Throttle, adjust. Très bien. Wall pressure, check. Wall pressure, ok, on est là. Check, c'est bon. Et throttle 800 RPM. Voilà, 800 RPM. Très bien. Alors, avionique on, ici on va se mettre en alt. 4700 pour le transpondeur. On va allumer notre GNS 530. Voilà, moi ici c'est pas marqué. Mais je vais mettre de l'hôpital, anti-collision de lag, bien qu'il ne fasse pas froid. Alors, taxi avionique, taxi area clear, parking brake release. Throttle, apply slowly. Alors on va tourner directement. Voilà. Alors j'espère ne pas rester bloqué. Voilà, on va se débloquer un peu. Voilà. Alors, allez, on va se débloquer. Merci. Très très bien. Check, check. Donc on va le faire, on va faire le taxiway. Alors là,
La particularité de Beauvais, c'est que les essais moteurs, on va les faire dans le rectangle blanc qui est juste ici. Voilà. Enfin, vous avez deux rectangles blancs sur le côté là. Donc on ajuste sa puissance par rapport, comment dire, son taxiway. Voilà, on fait pas sur point d'attente les essais moteurs. Il y a le taxi blanc, le rectangle blanc qui est là. C'est comme ça qu'on doit faire. Ok, donc on va tester nos freins en même temps, hein, soit dit en passant. Ok, c'est bon. Et nous allons passer à la phase suivante donc de la checklist. Parking brake 7 throttle 1800 rpm. Voilà, magnéto check. Alors on fait 1, on regarde bien les rpm ici. Voilà, right, c'est bon. Et on revient sur bot. Ça marche, donc l'allumage se fait bien. Alors pompe à vide qui est juste là, on est bien entre 4.8 et 5.2, enfin approximativement, c'est pas la grande précision. Wall température check, vous voyez c'est bien monté, on peut utiliser le piper. Wall pressure check, c'est bon. Ammeter ici c'est bon. Carburet off, on est bien. Fuel pump off, très bien. Fuel pressure check. Throttle return. Ok, before take-off. Alors, master switch on est bon. Magneto bot, on est bon. Flight instrument check. Fuel selector as required. D'accord, à la demande. Fuel pump on, on y va. Engine check, on est dans le vert. Carburetor hit off. Mixture 7 flaps, on n'en met pas. 7 control free. Alors, attendez, je vais remettre ça pour plus de. Évidemment. Voilà. Doors latch. Latched. Alors, take-off, c'est bon, on va avancer jusqu'au point d'attente. On a dit qu'on a prévenu l'ATC, tout est bon, les gars. On y va, c'est parti, mes amis. Alors, on lâche les breaks. On sort de notre rectangle blanc. On va aller jusqu'au point d'attente. Départ piste 22. Et puis, on va tester l'avion en vol. Voilà, ça va, il n'y a pas trop de difficultés. Les liners, bah voilà, ils restent statiques. Hein, c'est de la simu, les gars. Je précise encore, comme je l'ai dit au départ. Voilà. On vérifie, on regarde notre checklist take-off. Alors, on va s'aligner. Flap 7, trim 7, fuel power. Et on va y aller. On y va. Allez, on a reçu l'autorisation de la tour. Donc hier, j'ai pu discuter. Il m'a fait discuter un petit peu avec la tour de contrôle. Je me suis présenté. Bon, c'est lui après qui a donné les directives. Et ensuite, enfin l'instructeur dont je parle, Eric, un mec très très sympa. Et c'est normal, les Eric sont sympas les gars, franchement. Voilà, et j'ai fait aussi quand on est revenu donc sur la piste 22. Voilà, piste 22, on décolle. Alors HDG, clac, c'est bon. Magnéto, on a 29,80 magnéto, pression 29,92. Je vous montre juste ça, voilà, donc ça marche très bien. 29,92, voilà, on n'aura pas touché tout ça, donc on est bien. Ah, Tintin. Un petit tour extérieur avion, les gars. Ok, on est prêt. Et bien, c'est parti. Alors, checklist Coquette D, line-up, on est fait. Flaps, on n'en met pas. Trim 7, throttle full power. Rotation 53 nœuds, Nisha Clim 67 nœuds. Altitude, d'accord. Flaps retract après 300 pieds. Bon, comme on n'en met pas, on va dire qu'on a déjà tout validé. Par contre, je fais quelque chose. Moi, voilà. Donc, je suis là. Ok, les gars. Allez. Allez, on va à fond. Là, je mets la vue 4 exprès. Pour voir un petit peu une vue dégagée. Avec les palonniers, c'est beaucoup plus facile en simu. Allez, rotate. Je regarde pas les instruments pour l'instant. J'essaie de maintenir mon assiette. Allez, on va se faire un petit peu sur le côté pour voir Beauvais. Enfin, l'aéroport de Beauvais, Ryanair, qui est très 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 ressemblant. Là, je ne vous le cache pas. Hein.
Allez, on va essayer de se caler comme ça. On regarde pas les instruments pour l'instant. Alors, on va essayer de se caler donc aux 67 nœuds comme prévu, mes amis. Hein. On va observer la checklist pour l'instant. Alors là, je fais de la main gauche. Ça va pas être si facile que ça. Donc tout ça, on a vu. On n'a pas mis les volets. Clim, d'accord. Fuel pump off. Parfait. Alors on va se mettre fuel pump off. Voilà. External light as required. D'accord. Alors landing. J'avais même pas mis mes feux de landing. Alors vous avez qu'à voir. Ah là là, full power. Ok. 79. Alors on regarde. On va actionner un peu plus. Alors on va monter un petit peu plus. Voilà. On va commencer à virer. Voilà, on atteint nos 1500 pieds. Voilà. Donc on va virer ici sur notre gauche. Et on va essayer de se mettre donc en palier. Directement, je vais me mettre à 120 degrés. Voilà. On va naviguer un petit peu comme ça. Je regarde toujours pas mon instrumentation pour maintenir mon vol rectiligne. Voilà, mon vol en palier. On a 120 degrés. Je vais virer un petit peu encore sur la gauche. Voilà. Ma bille, c'est bien. Je vais mettre un petit peu à piquer parce que je pense que je monte un petit peu trop par rapport à mon repère visuel. Voilà, là je devrais pas être trop mal. Allez, je check mon instrumentation. Voilà, je laisse encore à piquer. Voilà, on va réduire donc au RPM. On va les mettre à 2400 tours minute. Là, il va avoir tendance donc, à piquer puisqu'on réduit la puissance. Alors, je prends toujours mes repères. Voilà. 120 degrés, on est bien. On jette un petit coup d'œil. Voir si c'est pas méchant. On est bien vers la piste. À la piste 30 est sur notre gauche. Voilà. Alors, je me remets ici pour mes repères. Veuillez m'excuser, je regarde pas mes instruments. Je repère avec mes mains par rapport à l'horizon. Et la verrière, voilà, là je devrais pas être trop mal, je regarde toujours pas. Et là je regarde, moi, je suis un petit peu en deçà, donc on va mettre un peu à cabrer. Voilà. Allez, donc nous voilà messieurs en vol palier, on est à combien? 2200, j'avais dit 2004, voilà, 2004 il m'a un peu monté, ce qui est normal. Une petite vue de l'extérieur, allez pour se faire plaisir. Voilà. Une petite vue d'en dessous. Ça, c'est pas possible dans le réel, les gars. Flûte, qu'est-ce que je fais, moi? Ah, je me suis gaufré. Voilà. Voilà. La touche 4. Ok. Alors, attendez, parce que là, j'ai dû monter. C'est fou comme on n'a pas ces repères. Là, tout de suite, j'y pense. Non, même pas. Je suis pas trop mal. 1900 pieds, on va pas se plaindre. On n'est pas non plus à une altitude extraordinaire. Voilà, là-bas, on a donc notre... sur votre gauche, ici, là-bas, toutes les éoliennes. Voilà, on surveille le ciel. On est un peu à piquer, là. Et puis après, on peut trimer, hein, si on veut. Voilà, là, j'évite de... Je maintiens à peine le manche, en fait. Voilà, là, parce que mon T16 mm, il n'est pas bien accroché sur la table. Donc, vous voyez... C'est toutes ces petites différences que je voulais évoquer avec vous tout à l'heure. On regarde quand même tous ces paramètres moteurs, voir si tout est dans le vert, voir si on n'a pas de problème particulier. Voilà. On maintient la bille, l'indicateur de virage. Voilà. Pour l'instant, je reprends mes repères avec mes mains. Je suis pas trop mal d'après ce que je vois entre la verrière et l'horizon. Donc, ok, ça n'est pas trop mal. Je regarde mon instrumentation. Voilà. J'ai baissé 100 pieds, ça m'arrange.
pas de contrainte d'objectif pour l'instant. Tout ce que je veux, c'est rester rectiligne. Voilà. Et écoutez, on va virer donc sur notre gauche. Voilà. Allez, on va virer au-dessus du village. On va cabrer un petit peu. Voilà, on va cabrer un petit peu. On prend mes repères. 20 degrés de virage, ça me va. On va un peu cabrer. Là, je le vois tout de suite quand il faut cabrer avec le fameux repère. Voilà, messieurs. 30 degrés, très bien. Les éoliennes sont en face au niveau de la piste. Là, je jette un coup d'œil. J'ai pris mon virage. Donc, théoriquement, je dois m'assurer, messieurs, qu'il n'y ait pas un autre avion qui arrive, n'est-ce pas? Alors, en simu, c'est beaucoup plus difficile. Hein. Là, je vous l'accorde. Allez, on va commencer à entamer un petit peu notre descente tranquille parce que la piste elle n'est pas très loin de nous, la piste 30. Elle est juste là-bas en fait. On se demande pas d'être pour l'instant aligné. La piste 30 est juste en face de nous. On va commencer à réduire un petit peu la puissance. J'étais un petit peu plus haut moi dans l'avion. On met la touche 4. Alors. Un peu les gaz, voilà, là je suis à 500 pieds minute, mais ça me convient bien. On va se mettre à 2000. Voilà, il va se mettre à descendre, donc là il faut varier entre puissance et vitesse. Voilà, il descend à cabrer, évidemment. Alors pour la pente à 3 degrés, c'est pas encore ça pour moi. Il va falloir que je redemande. Vitesse d'approche. Checklist a dit quoi? Alors, close, on est bon. Descente, d'accord. Ok, voilà. On va s'en mettre droit face à la piste. On va mettre la réchauffe carbu. La fuel pompe on. Voilà, alors là on fait attention à ce qu'on fait. Alors je vais virer tous ces icônes. Là, ouais, c'est pareil, la simu c'est pas évident parce que vous cliquez avec la souris et tout, donc voilà. De l'autre côté, vous tenez de la main gauche après de la main droite. Voilà, il a changé comment dire, de réservoir tout seul. On est bien en face. Vitesse d'approche 67 nœuds. On réduit la puissance. Un peu à cabrer, on va l'aider un peu pour réduire un peu sa vitesse à cabrer. Voilà, il faut jouer entre ces trois éléments. On se donne un objectif, la vitesse, hein, 67 nœuds, on n'y est pas encore, vous voyez. Allez, on va essayer de se maintenir constant comme ça. C'est une chose des plus difficiles que j'ai du mal à maîtriser. Enfin, c'est pareil, ça, j'apprends potentiellement. Voilà. Voilà, je change de vue, c'est juste pour la simu, hein, les gars, hein, vous l'aurez bien compris. Là, ça fait longtemps que j'ai pas dit, vous l'aurez bien compris. Voilà, donc on va mettre un peu à cabrer, je règle la puissance. J'ai un petit peu à cabrer, voilà. On va augmenter un peu la puissance. Oh, les FPS, 17 FPS, hein, franchement. Ouais, c'est vrai que pour faire mes vols de simu, franchement, c'est pas le top. Voilà, là on est à 67 nœuds. Allez, c'est parfait, tout ça, on met un peu les gaz.
Allez les gars, allez on y va. Reprise. Je vous rappelle les flaps, hein, j'avais pas, comment dire, j'avais pas mis mes flaps. Hein. On a vu. Allez, on redémarre. 60 nœuds, 53 nœuds. Allez, c'est bon, c'est parti. Alors, ici, clac, c'est bon, clac, et on va arrêter notre chauffe-carburant. Voilà. Allez, c'est parti. Ah non, ah bah non, merci. Voilà, allez, l'horizon artificiel. L'horizon artificiel, oui, qu'est-ce que je raconte mes trois doigts. Pleine puissance, hein, évidemment, les gars, vous en doutez bien. Très bien. Alors qu'est-ce que je fais? Je vire à quoi là? On est combien là? Normalement je suis de là 300. 300 mes amis, 333 même d'ailleurs. On va monter à... On va essayer de pas de se choper les villages. Pas de voler, enfin voler à 1500 pieds, un minimum, hein, et pas d'essayer de se choper les villages dessus, voilà. Ça serait bien, ça serait juste pour le bruit en fait. Je regarde toujours pas mon instru. Attendez, peut-être à cabrer là. Un peu à cabrer là parce que voilà. Là, voilà, 1500. Allez, on va essayer de se mettre en vol de palier. On perd par rapport à l'horizon. Voilà, très bien. Allez, un petit coup de pied à droite, très légèrement. C'est pas trop non plus. 700. À piquer un peu là. J'ai regardé avant s'il n'y avait pas de monde, hein, évidemment. Voilà. Allez, on va souffler un peu. On va se mettre à 2400 tours. Il va avoir tendance à baisser légèrement. On maintient son assiette, du moins on essaye. Là on est pas mal les gars. Moi j'espère que vous faites pas trop chier quand même. Hein. En 2004, voilà. On va réserver comme ça. On essaye d'avoir 80-90 nœuds en vol de croisière. C'est vrai, ça j'en ai pas trop parlé. Voilà, on essaye d'adapter sa puissance. Là, on va peut-être un petit peu légèrement appliquer. Et puis là, je vais décider de trimer pour essayer d'être tranquille. Par contre, en simul, vous voyez, j'ai pas la main aussi légère qu'en réel au niveau du manche en fait. Voilà. Allez, on vire à droite. Évidemment, on observe le ciel, voir si on se tape pas hein, des oiseaux, un autre avion hein, qui arrive. Voilà, c'est un peu monnaie courante. Hein.
Ça frise les gars. Hein. Là, on va commencer à entamer notre descente. Voilà, tranquille les gars. La piste, elle est où la piste? Elle est là-bas. Donc là, on va atterrir sur la piste 22. À 2000. Voilà. En visu là-bas. Piste 22, alors hier c'est par cette piste 22, par contre on a fait vent arrière de l'autre côté, que deux liners étaient, alors attendez je vais essayer de vous montrer, un qui venait d'atterrir et l'autre qui était ici sur le taxiway, donc on a dû ajuster puissance et vitesse à maintenir, ça a été un exercice pas évident du tout avec les conditions de mauvais temps, donc mais qu'est-ce que j'ai appris nom de Dieu. Bon là après j'ai toujours un petit peu de mal, hein, voilà, c'est normal, hein, c'est aussi, c'était ma première heure de vol, donc je vais pas m'en vouloir non plus, mais moi je suis assez exigeant avec moi-même. Je déteste l'échec, même si l'échec, ça vous permet de rebondir. Moi, j'essaie de rebondir le moins possible. J'ai eu des échecs dans ma vie, hein, faut pas croire. Puis des beaux d'ailleurs, donc ça permet toujours de se relever et d'apprendre encore plus. C'est pour ça que je prends vachement d'humilité et beaucoup de recul avec la façon de voler. Voilà, j'écoute beaucoup, et heureusement d'ailleurs, parce que j'estime que j'ai pas le savoir-faire pour l'instant de tous ces pilotes, d'instructeurs. Là, c'est chouette. C'est un très chouette métier. Et comme je disais, ça peut paraître cher comme ça, mais quand vous voyez la qualité du vol hier que j'ai fait, voilà quoi, franchement. Le prix vous le voyez pas quoi en fait, hein, entre guillemets, bon, c'est après que vous le voyez, mais pendant le vol c'est tellement génial que bon allez il faut que j'essaie de maintenir ma vitesse constante moi hein. Alors j'ai sorti un cran de volée. Donc il n'y a pas de papier hein, sur Beauvais, comme vous pouvez le constater. Là, il va falloir que j'y redemande. Ouais, non, ça a l'air d'aller là. Je suis un peu trop. Voilà. Allez, on essaie de maintenir sa trajectoire. Un peu cabré. Pour maintenir les 70 nœuds, hein, 67 nœuds. Donc voilà. Ah, évidemment, il avait demandé l'autorisation de la tour pour atterrir. Voilà, ouais, c'est des conditions normales, je vous dirais. Voilà. Une flaps. Et voilà mes amis, on va voir ce que ça donne un petit peu l'atterrissage. Ah, je suis parti un peu en vrille à gauche moi. Bon là après nous on est reparti et on a refait... Oh non, bah non, merci bien. Voilà, je vais volontairement à gauche. Hein. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est pas bon ça. Ah, par contre, qu'est-ce que j'en ai marre de ces frises. Allez, les flaps. Rétracté. Eh bien, mes amis, on va rentrer. J'espère que ce petit vol vous aura plu. Pour l'instant, j'espère que ça va pas trop bugger, que ça va pas trop friser. On peut rentrer à gauche, mais là, bon, on va rentrer par où on est venu en fait. Voilà ce que j'ai fait à peu près hier, mais beaucoup plus poussé. On a joué dans les nuages, j'étais à 4000 pieds. On est passé entre les nuages, enfin on a fait des tas de trucs, c'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Je pouvais pas m'imaginer qu'on puisse décoller hier dans de telles conditions, puisqu'il avait consulté la météo avant. Et il m'a dit tiens viens voir, il y a un tout petit trou là, au niveau de la météo, on va partir, on va y aller. Et puis
Et puis voilà, ça s'est super bien passé, le paysage était magnifique, je suis conquis et vraiment vraiment très 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 motivé, d'autant plus que c'est vous maintenant bah, qui décollez, qui faites le Golden Dark, la mise en sécurité de l'avion, enfin voilà quoi, c'est chouette, c'est très très chouette. C'est une passion, hein, donc quand on est passionné, vous êtes d'accord avec moi mes amis, on ne s'arrête plus. Alors voilà, donc je vais m'arrêter ici. On vient de saluer l'ATC. On s'arrête. Voilà, mais avant toute chose, voilà, on freine ici. On peut freiner même sur le taxiway ici avant. Moi je suis bête. Attendez, autant faire les choses bien. Euh, voilà. Voilà messieurs, petite vue de l'extérieur. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, on va se faire un mode replay et on va se mettre là. Là, c'est pas assez non plus. Là, on va reculer doucement. On va voir un petit peu ce que ça donne, l'atterrissage. On va se faire vue de tour de contrôle. Voilà. J'aurais dû éteindre mes feux de landing, mais bon, quand on est tout seul sur Simus, c'est pas toujours évident. Alors, qu'est-ce que ça a donné tout ça, mes amis? D'ailleurs, le premier, je l'ai pas mis en replay. Ok, ok, ok. On va retourner encore, on va se mettre un peu plus haut. Voir un petit peu la descente. Voilà. Alors. Là, ça nous permet de voir un petit peu aussi comment on arrive. Ok. Alors, on va faire le suivi de l'avion. C'est aussi intéressant à voir ça. Ok, et puis là je vais arrêter de vous embêter avec ça. On va voir un petit peu ce qu'on a donné. Bien. Vue de l'aile. Ok, et là on va voir un petit peu. Ah, je regarde pour moi, vous passerez hein, toutes ces conneries là. Hein. Voilà, ici la route, très bien. Parfait. C'est vraiment moi ce que je regarde, c'est le profil d'atterrissage, le toucher. Important pour moi, là on voit bien Beauvais de ce côté là. Il y avait tous les gros porteurs qui sont là. Les FPS ça commence à être limite, il va être temps que j'arrête. Chauffe Marcel, la carte graphique. Voilà. Ok. Ok messieurs, on va arrêter donc le mode replay. On va se faire la touche 5 tour de contrôle. Voilà, comme ça on va voir le demi-tour. Voilà, donc on fait le demi-tour et puis après on va se parquer donc le chemin par lequel donc nous sommes arrivés. Ça c'est des conditions faciles hein, d'atterrissage. Hein. mais bon, c'était chouette. Voilà, donc là on va se parquer, là on élimine la barre si on veut que ça fasse un petit peu plus réaliste et puis on vient sur notre replay. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit la checklist? On va suivre, hein, descente, carburateur, d'accord. Ouais, power, 1500 pieds, ok, ça va. Approche, donc on a fait, puis enfin on a fait, flaps, ok. Trim, c'est bon. Alors, flaps, retract, c'est fait. Fuel pump, off. Avionique, off. C'est bon. Voilà. Throttle closed. C'est bon. Mixture. Idle cut-off. Magnéto off. Master switch off. Voilà. Mais écoutez messieurs, voilà, je vais vous laisser donc sur ces belles images. On va ouvrir nos portes, on va remettre nos chocks de sécurité. Une vue de l'avion, on retire la clé, on remplit le carnet de vol. Pour notre retour, et bien en plan de départ. Je vous remercie de m'avoir visionné. Enfin, j'espère que ça vous aura plu. Donc ce petit PA38
de Just Flight. J'ai toujours un petit peu limite au niveau de mes FPS, c'est bien dommage. Mais bon, je peux pas tout faire en même temps. Je suis ravi de vous avoir retrouvé. On va pouvoir suivre mon évolution donc en tant que de Valorial au niveau du PPL. J'ai encore énormément de choses à apprendre. Je suis très très motivé, même de continuer à être avec vous pour faire ces vidéos. Ciao les gars, salut les gars, à plus, bientôt sur le forum et à plus donc pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.